c'est qu'elle est en train de gérer. What the fuck? Ouais. Avant de commencer Fortnite, j'aimerais quand même vous faire part de quelque chose qui me concerne moi, qui concerne ma vie privée. Beaucoup de gens ignorent, peut-être vous l'avez vu aujourd'hui sur Twitter, etc., que je partage ma vie avec une fille qui a 17 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça va pas être moral, genre, t'es cas, ça se fait pas, t'as 32 ans, là, 17 piges, c'est pas cool ce que tu fais. Bonsoir, petite intro SMR pour te rappeler de t'abonner avec la clochette. Ne pars pas sans avoir laissé un petit pouce bleu. Je serai en live presque tous les soirs sur Twitch. Pour ça, venir nous voir, copain. Il y a aussi tous mes réseaux dans la description. La pisse. Aïe 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 aïe, elle va être compliquée à faire cette vidéo. Je sais même pas par où commencer. Ça va être très long et compliqué. Bah écoutez déjà les copains, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo, un style de vidéo que j'ai déjà abordé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, mais aujourd'hui je voulais, même si je le fais pas forcément tout le temps, aujourd'hui vraiment en parler car ça aborde une chaîne YouTube que j'ai l'habitude de suivre depuis très longtemps hein, sur YouTube. Je l'ai connue à ses tout débuts hein, avec les world records sur les maps zombies, les vidéos avec V12, s'embrouiller avec des rageux sur Modern Warfare 2. Vraiment ça remonte à très loin, ses conseils de grand frère, etc. Vous l'aurez compris, on va parler de la polémique il y a actuellement avec The Kairi, car en fait les gens ont découvert qu'il sortait avec une fille de 16 ans. D'ailleurs en se renseignant, j'ai découvert qu'elle avait en plus pas 16 ans. Aujourd'hui je peux pas faire marche arrière. Je sais que beaucoup d'entre vous me disent DK renonce, il est pas trop tard pour que tu la quittes, etc. Je me sens vraiment trahi par lui. Je me sens pas réellement trahi pour ça, mais plutôt pour les... parce qu'il cherchait toujours à se faire passer pour quelqu'un de moral, à donner des conseils. En fait, on se rend compte que, comme pour 90% des youtubeurs maintenant, c'est juste de l'hypocrisie camouflée. Voilà, c'est tout. Hein. Je vais tout vous expliquer, je vais vous dire exactement ce que je sais aussi, ce que j'ai découvert. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, et je vais aussi vous parler de mon ressenti personnel en ce qui concerne YouTube, car je vais aussi pousser mon coup de gueule. Et je vais pas parler que de The Kairi, je vais aussi parler de plein d'autres youtubeurs. Je vais citer des blazes. Hein. Il y a trop de trucs qui m'énervent, j'arrête pas de recevoir des messages par rapport à The Kairi. Donne ton avis. Vous savez, j'ai toujours été transparent ce que je faisais sur YouTube. J'ai pas forcément donné mon avis, m'attaquer aux gens, c'est pas mon délire en fait. Mais j'aime bien donner mon avis par rapport aux choses, être franc et transparent et que quand je dis quelque chose, tu vois, ça va être blanc, ça va pas être noir le lendemain. Même si ça me fait du tort, je préfère tout assumer et prendre sur mes épaules que changer d'avis le lendemain. Ça, c'est mort. Et là, c'est concrètement ce que j'ai l'impression de voir de plus en plus sur YouTube. C'est un grand milieu d'hypocrites et tout le monde essaie de se faire passer pour la plus grande paire de couilles du game, alors que pour la plupart, c'est des lâches et des pochetrons. Et pour la plupart, je les vois comme des lâches qui essaient de se faire passer pour des mecs clean en fait, alors que on est tous plus ou moins sales en quelque chose. Le tout en fait, c'est de l'assumer, d'être franc avec ce qu'on fait, d'être un homme. Et il y en a, c'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a découvert? Donc on a découvert The Kairi en fait étant en couple avec une jeune fille de 16 ans. Alors déjà avant de commencer, il faut savoir que The Kairi, j'ai toujours vu un petit peu en fait comme un... Tout le monde l'appelait pas ours, hein, c'est pas pour rien. J'ai toujours vu comme un petit peu comme un... malgré son âge, comme un enfant en fait, un petit jeune. Hein. Il a toujours été à fond dans ses vidéos, à charbonner. Je pense que personnellement, avec beaucoup de recul, j'y ai réfléchi avant de faire cette vidéo. J'ai même vu dans certaines de ses interviews. Je pense que ça l'a valu de vraiment se déconnecter des valeurs et de certaines choses de la réalité. Ça l'a aussi du coup compliqué dans sa recherche de l'amour. Hein. Là, je me mêle de sa vie privée, je serais clairement pas à le faire en vrai. Je me sens gêné un petit peu de parler de ça. Ça l'a empêché de vivre sa vie comme il voulait à une certaine période de sa vie. Il a eu raison de charbonner et d'arriver maintenant où est-ce qu'il en est. Pour chaque chose positive, tu as toujours certaines conséquences et certaines choses à accepter. Et pour lui, ça lui a valu de se faire un cercle d'amis, un entourage assez jeune. Je sais que c'est d'MD, on vient de dire TK, mais pourquoi t'es pas tombé sur une meuf de ton âge ou même un peu plus jeune? J'en ai fait des rencontres dans ma vie, j'en ai fait des rencontres. J'ai fait des soirées, J'ai fait des soirées où j'ai rencontré chaque personne par-ci, par-là, blablabli, blabla. Mais ça n'a jamais abouti à rien de concret. Fini, à cagoule, il suffit de voir tous les gens qui l'invitaient chez lui, c'était pas des darons, petits jeunes. YouTube maintenant c'est vraiment une plateforme assez jeune, et c'est pas pour rien qu'on a toujours et constamment des nouveaux youtubeurs assez jeunes qui percent, c'est bien à cause de ça. Je pense qu'il a simplement rencontré une fille qui lui a plu, à cause de ça, il a dû découvrir son âge par la suite, et fil en aiguille, voilà, il en arrive à ça, avoir des sentiments pour quelqu'un qui était plus jeune que lui. Certes c'est vrai que, il va bientôt avoir 16 ans, la famille elle est d'accord, lui et elle sont totalement consentants. D'un point de vue légal, ça va bientôt l'être, il pourra avoir aucun souci judiciaire tout simplement, mais d'un point de vue moral, je trouve ça bof, dans un sens où en fait je trouve ça égoïste de se lancer dans une relation et de s'engager dans une relation avec quelqu'un qui est pas forcément conscient de la répercussion de ses actes. Elle connaît pas toute cette pression des réseaux sociaux, elle connaît pas toute cette pression de Twitter. Et je me sens beaucoup fautif parce que c'est moi qui l'ai mis dans tout ça, indirectement. Il a beau dire qu'elle est mature, c'est vrai, elle peut être mature en amour, mais à 16 ans, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu sais pas ce que tu veux construire, tu sais pas si tu veux avoir des enfants, tu sais pas si tu veux assumer de recevoir des insultes tous les jours, tu veux assumer de te faire insulter de michonnaise tous les jours. Hein, je sais pas qui elle est, moi, cette fille, mais en tout cas, c'est les insultes qu'elle doit recevoir, malheureusement, de jeunes trop naïfs et bêtes qui ne réfléchissent pas. Pour toutes les personnes qui pourraient lui dire que c'est une michto, etc., c'est vraiment pas une michto. Au contraire, c'est elle qui me pousse, qui m'encourage
Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis heureux. Bah, pour la plupart, les gens qui vont aller les insulter, vous êtes bêtes et vous ne réfléchissez pas. Jawed n'est pas quelqu'un de mauvais, la fille non plus, je ne pense pas du moins, car je ne la connais pas personnellement. Mais sachez qu'on est personne pour juger sa vie. Mais moi, je me suis indigné pour ça, car si peut-être tu regardes cette vidéo, Jawed, je trouve ça égoïste. Ouais, en fait, je trouve ça égoïste. Moi, tout ce que je vous demande, c'est pas de vous en prendre à elle. Elle, la pauvre, elle a rien fait. C'est moi. Bah, d'offrir ça en fait à une fille, hein. Certes, être sur YouTube ça va pas être censé être une raison de se priver, de rechercher l'amour, mais là, mon pote, tu l'as connu, elle avait 12 ans, t'en avais 25, au bout d'un moment tu cherches pas à discuter avec des petites filles qui ont 12 ans, tu vois ce que je veux dire? C'est de là qu'il vient le problème de base, Il y a pas de problème, j'accepte et les gens qui me tourneront le dos, c'est pas grave, c'est normal. Ça c'est pas normal. Après qu'il rencontre une fille qui a 16 ans, il attend, et au final à 18 ans ils se mettent ensemble, ok, ça arrive. Moi-même pour vous dire, regardez, je vais vous donner un dossier, moi j'ai connu ma copine, bah, j'étais majeur et elle avait 16 ans. Moi j'avais 18 et elle 16. Mais dans les faits, elle était mineure et moi j'étais majeur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a que 2 ans de différence et les gens sont surtout choqués pour la différence d'âge. Le problème c'est pas la différence d'âge, c'est le fait qu'elle soit mineure et pas consciente de ce qu'elle fait, je pense en réalité. Par exemple, Brigitte, Emmanuel Macron, j'ai plein de gens qui prenaient cet exemple. Ça n'a rien à voir. Ils se sont connus, c'est totalement majeur. Lui, il était en pleine étude, donc elle était en train de faire sa vie. Elle était professeure, pareil, ils savaient tout de ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, ils voulaient... Voilà, ils savaient ce qu'ils voulaient. Elle n'a même pas fini le lycée, tu vois. Donc là, vraiment, on rentre dans le domaine privé, donc je vais pas aller plus loin, ça ne me regarde pas. Mais je trouve ça égoïste de ta part, peut-être tu vois cette vidéo. Et je voulais aussi, du coup, remettre les idées claires dans la tête de mes abonnés qui me demandent des vidéos, qui me demandent de donner mon avis, tout ça. Moi, ce qui me dérange, bah, TK, Jawed, ça a toujours été le premier à faire l'homme d'une morale inébranlable, l'homme qui donne des conseils à ses abonnés, avec les vidéos conseils de grand frère. Tu te rends compte qu'il donne des conseils, il dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, lui ce qu'il fait c'est pas bien, tout ça. Ça a toujours été le premier à expliquer à ses très jeunes abonnés et du coup les influencer sur ça en leur expliquant ce qui était bien et pas bien. Et au final, bah, tu te rends compte que dès que ça lui cause des ennuis, il retourne sa veste. Je suis désolé, c'est la vérité. Il a fait en fait des vidéos à l'époque sur le détournement de mineurs, c'est le premier à critiquer ça. Pour vraiment parler, la tête d'homme, là ce qui va sortir de ma bouche, moi je vais vous parler vraiment sensé, une échelle droit. Là, j'étais sur Twitter, je vois que ça parle de détournement de mineurs d'un mec qui s'appelle Côté. Je m'appelle Charlotte et j'ai 15 piges. Eh ben, j'arrête, je réponds plus. Je m'appelle Charlotte, j'ai 15 piges, t'arrêtes tout. T'arrêtes tout. Les mecs là sur Twitter, alors vous... Dans les mêmes phrases, il jurait sur Dieu et les phrases d'après, il parlait du détournement de mineurs en mal. Puis 3 ans après, bah au final, quand il se retrouve dans la sauce et lié à ça, je cite, hein, c'est ces mots, c'est pas grave. Bah si mon pote, je suis désolé, moi je trouve ça grave. Il y a pas de problème, j'accepte et les gens qui me tourneront le dos, c'est pas grave, c'est normal. Le plus grave surtout en fait c'est de mentir, enfin, même pas de mentir en fait, de pas être transparent avec tes abonnés en fait, de retourner ta veste comme ça à tes abonnés et de dire au final bah non c'est pas grave. Bah si moi c'est grave, je me sens clairement, je me sens trahi pour les coups. Trahi plus sur ça. Ton contenu sur YouTube et ta personne en elle-même c'est deux choses totalement différentes. Maintenant je ne me mêlerai plus de ta vie privée bah parce que t'as choisi qu'elle devait rester totalement privée donc un conseil ne l'affiche plus dorénavant sur YouTube. Ok c'est ta vie privée, je m'en mêle pas plus que ça. En ce qui concerne ton contenu, je cherche à donner des conseils à tes abonnés pour ensuite dire bah non c'est pas grave. Non il y a un problème, c'est pas normal. Mais limite cette vidéo je pense que t'aurais pas dû la faire, t'aurais dû ne pas du tout aborder le sujet nulle part en fait. Parce que là clairement il y a un moment où tu te contredis. Et moi personnellement j'ai horreur de ces choses là. Après je sais pas ce que vous en pensez copains, vraiment donnez-moi vos avis par rapport à ça, mais moi je me sens un petit peu arnaqué, je me sens un petit peu trahi par rapport à ça. Vous devez faire la morale, expliquer que ça c'est pas bien au final. Dès que tu te trouves dans la sauce, dira bah non en fait, non je trouve pas ça logique. Tu veux expliquer comment être un homme, The Carré, bah pour moi un homme, simplement assumer ce que tu fais déjà. Assumer ce que tu fais par retourner ta veste. Ça peut-être en blesser certains qui le suivent. Le plus important c'est de porter ses couilles, d'assumer ce que tu fais. Il y en a plein qui le font, mais il y en a plein qui le font pas malheureusement. Et c'est ce qu'on voit maintenant le plus sur YouTube. Maintenant j'ai parlé un petit peu de mon ressenti personnel par rapport à certaines choses. Je me retrouve de moins en moins en fait dans la plateforme tout simplement. C'est pas connu du tout comme ça de base, c'était vraiment une plateforme pour proposer du divertissement. Et de plus en plus maintenant c'est juste une plateforme d'hypocrites qui essaie de se faire passer pour les plus grosses paires de couilles du game alors que bah, je suis désolé pour la plupart c'est plus du je dis ce que je fais alors qu'ils en font pas le centième. C'est un petit peu du fait ce que je dis pas ce que je fais. Ils disent ce qu'ils font mais ils font pas, ils pensent pas le dixième de ce qu'ils vous disent en fait. C'est toujours dans l'exagération, dans la course aux vues, dans la course à la bonne morale pour dégager la meilleure image possible. Mais il n'y a plus aucune authenticité dans tout ce que vous pouvez voir sur internet. Je trouve ça nul à chier, je trouve ça en plus hyper malsain. Tout est misé sur l'image que tu peux rendre. Tout est dans ce que tu montres aux gens en fait. Les gens en plus comme ils réfléchissent plus par eux-mêmes et ils se fient tous juste à ce que tu leur dis, ils se contentent de ça, bah maintenant les gens ils sont juste ils sont plus dans
dans le paraître que dans l'authentique, en fait. Ils s'en battent les couilles d'être ce qu'ils disent, ils vous font croire, ça suffit. Et j'ai l'impression que les gens ils se contentent de ça maintenant. Donc je trouve ça extrêmement nul, et du moment que ça marche, et que toi tu peux gratter la fame, mais gratter les chiffres, gratter l'argent, ça suffit, tu vois. Je trouve ça nul, vraiment YouTube. Et je dis pas ça pour moi-même retourner ma veste parce que je fais plus de vues. YouTube ça a toujours été un petit peu, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, à côté je travaille, enfin voilà. Ma vie, ce n'est pas YouTube, même si j'ai beau dire l'inverse, YouTube c'est une grande partie de ma vie, car j'ai toujours voulu m'y consacrer à 100%, et malheureusement ça ne fonctionne pas. Malheureusement c'est ce que moi je vois et j'aperçois sur la plateforme. Il y a beaucoup de choses, pas forcément que sur YouTube, qui se perdent. Toujours, en tout cas personnellement, essayer d'être authentique, de dire ce que je pensais. Quand je disais quelque chose, ça c'est blanc, ça a toujours été blanc, même quitte à ce que ça me fasse du tort par la suite, bah j'ai toujours assumé. Tous les jours les gens étaient en mode ouais, t'as un cancer, tu fais du putaclic, Rafi, t'es nul. Je sais pas, j'ai toujours assumé. Certes, je mettais des t-shirts, putaclic, tout ce que tu veux, mais j'ai jamais menti à mes abonnés. Ah, même des concours. Les gens ont toujours dit ouais, tu fais des concours, ils sont pas vrais et tout, on doit pas te faire de cadeaux. J'ai fait des cadeaux, j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas me permettre de faire 20 000 cadeaux et de faire croire que je les fais gagner comme certains, tu comprends? Alors, malheureusement maintenant sur YouTube, ce que je m'aperçois le plus souvent aussi, c'est que bah, maintenant ça marche au piston ou bien en salissant les mains, hein, donc en faisant du contenu à guichet et putaclic, ou alors en jouant avec les limites du règlement de YouTube. C'est triste, mais malheureusement c'est comme ça, tellement il y a des gens qui se lancent sur la plateforme. Et puis écoutez, il y en a beaucoup au chômage, hein. Donc voilà, pour vous dire que je suis, bah du coup, je me sens un petit peu indigné et déçu par The Kairi, mais surtout je me reconnais plus en YouTube, voilà, coup de gueule. Un exemple très simple hein, de truc qui me dégoûte, avec Nextase, je l'ai connu au tout début, hein, pareil, quand il s'est fait bannir de la Apex. Pour la plupart, vous savez même pas de quoi je parle. Je l'ai connu, il se faisait virer de la Apex avec Trax et d'autres personnes. Il fait ses vidéos, il fait du Fortnite, il voit qu'il y a moyen de gratter, faire des concours. D'ailleurs, pour la plupart, je suis sûr s'ils sont fake. Et de faire plein de concours fake, il faisait même pas gagner les V-Bucks dont il parlait dans ses vidéos. Donc il faisait des concours fake sur ses vidéos. Il a fait ça pendant plusieurs mois. Dès qu'il a vu qu'il pouvait avoir des problèmes avec YouTube, il a arrêté. Maintenant, il s'est fait sa communauté, donc plus personne ne le critique. Mais moi, j'ai pas oublié. Et maintenant, dès qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des concours sur YouTube, ils s'amusent et c'est le premier à les critiquer. Pour les choses comme ça, bah, je comprends pas en fait. C'est quoi votre problème? Vous êtes juste des gros hypocrites en fait. Pour la plupart, maintenant, je vois ça. Voilà, c'est une grosse bande d'hypocrites. Et je m'en aperçois surtout maintenant du fait que, bah, à un moment, j'ai fait beaucoup de live avec des vues. Ils étaient tous là en train de me critiquer. Et quand par contre, je fais des putains de vidéos avec du montage, il y a personne pour dire, ah, c'est bien, machin, en fait, jamais de ça. Et surtout, j'étais toujours le premier à envoyer de la force à tous ceux que je pouvais dès que je faisais des vues pour les aider, les mettre dans la lumière. J'ai toujours fait ce que je pouvais. Et maintenant que j'ai plus de vues, il y a plus personne derrière moi. Plus personne. Je pensais, ces gens-là, quand pour moi ça marchait pour moi, je pensais juste leur donner de la force. Je les ai juste aidés à prendre la grossette. C'est pour ça encore au jour d'aujourd'hui que j'aime pas me mélanger. Je fais toujours pas de feat et j'ai fait aucun feat avec aucun youtubeur. À part vraiment les gars avec qui j'avais joué à Black Ops 2. Et encore au jour d'aujourd'hui, il y a qu'un cercle vraiment restreint de personnes avec qui je parle. Et j'ai essayé de collaborer, mais pour la plupart, bon, ils me répondent plus. Parce que bon, bah, ils ont monté depuis. Donc pour la plupart, j'ai plus trop contact avec eux, j'en parle plus trop. Et encore, bon, bah forcément, ils me répondent pas. Je cherche pas à forcer quoi que ce soit. Ils seraient vraiment intéressés. C'est eux qui viendraient vers moi et c'est plus le cas. Donc voilà, beaucoup déçu par la plupart des gens et tous les youtubeurs en général. Et même du coup, bah, The Kairi. Après, je sais pas ce que vous en pensez, les copains. Donnez-moi vraiment vos avis dans les commentaires. Je ferai plaisir de vous répondre, qu'on discute de ça. Je mettrai également un cœur sur vos commentaires. Pour aider au référencement et m'aider peut-être, bah, du coup, à faire une vidéo qui a bien marché. Pensez à votre petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Également à vous abonner pour les petits nouveaux. Ça ferait super plaisir à votre tonton Tacos. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos comme tous les soirs. Et puis voilà, des bisous. Avant de commencer Fortnite, j'aimerais quand même vous faire part de quelque chose. Quelque chose qui me concerne moi, qui concerne ma vie privée. Beaucoup de gens ignorent. Peut-être vous l'avez vu aujourd'hui sur Twitter, etc., etc. Aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire part que je partage ma vie avec une fille. Je partage avec une fille qui a 17 ans. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça ne va pas être moral. Genre, t'es cas, ça se fait pas, t'as 32 ans, là, 17 piges. C'est pas cool ce que tu fais. Ça a été une décision longuement réfléchie. Très longuement réfléchie. Je me suis même remis en question. Je me suis remis en question sur moi. En gros, je savais ce que ça allait engendrer. Je savais comment ça allait devenir. Je savais comment ça allait finir. C'est un risque que j'ai pris et c'est un risque que j'assume et que j'assumerai. J'ai reçu beaucoup de messages. Qui soient positifs ou négatifs. En me disant, positifs du genre, tiens le coup frérot, force à toi, tant que vous soyez heureux. Et une autre partie, justement, on me disait, TK, il faudrait peut-être que tu la quittes. Etc. Il s'agit de ton image. Jamais je ferai ce genre de choses. Jamais je la quitterai. Jamais je la quitterai parce qu'on m'a dit de la quitter. Il s'agit de mes choix. Et si un de ces cas, je dois être sanctionné par rapport à mes choix, si je dois m'en prendre plein les gueules par rapport à ça, eh ben j'en assumerai les conséquences. Pour toutes les personnes qui me soutiennent, je veux pas forcément que vous preniez parti.
Je veux que vous soyez spectateur. Vous regardez de vos propres yeux de ce qui se passe. Et si vous avez quelque chose à dire, vous le dites, soyez neutre. C'est pas parce que vous m'aimez que vous allez me dire, TK, on va soutenir. Moi, la seule chose que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que cette fille, je l'aime. J'ai jamais été autant amoureux de ma vie. Elle a son passé, et j'ai le mien. J'ai fait des bêtises dans mon passé. Elle a fait des bêtises dans son passé, mais tout ça s'est effacé. Aujourd'hui, on écrit une nouvelle page, un nouveau cahier, et on voit l'avenir. Et c'est le destin. C'est le destin qui me dira comment je serai demain, comment je serai après-demain, comment je serai dans quelques mois. Je ne sais pas ce qui me réserve demain. Je ne sais pas si demain je vais tout perdre. Je ne sais pas si demain j'aurai plus de chaîne Twitch. Je ne sais pas si demain j'aurai plus de chaîne YouTube. Mais c'est un risque à payer. Je le prends, ce risque. Je le prends. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'ont demandé de pas live. J'ai live, je suis là. Je continuerai mon quotidien quoi qu'il arrive. Je me suis fait beaucoup... Des amis que j'avais qui m'ont tourné le dos et c'est normal, je peux pas les blâmer. Ça les choque. J'ai pas envie d'être ce genre de fils de pute à aller faire des tweets visés sur mes potes en me disant ouais, ça me suçait au début, mais après ça me tourne le dos. Je me mets à leur place et je leur laisse le bénéfice du doute. Je veux que vous soyez que ça a été un risque pour moi, encore une fois. Ça a été un risque et ce risque, je l'assume totalement. Où ça va me mener, je sais pas. Je le saurai dans quelques jours. Ou dans plusieurs mois, je sais pas. Ou aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et pour finir, par rapport à elle, c'est que je la quitterai pas. Je la quitterai pas, c'est... J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout avec elle et... Et on s'était dit justement, si le jour où ça devait tomber, c'est tombé. Et bah qu'il faudrait être fort. Qu'il faudrait être fort, surmonter tout ça. Pour ma part, ce réseau-là, je le connais pour ma part. Ce réseau de Twitter, je le connais parfaitement. Je sais comment ça se passe, les trollers et tout ça. Je connais la musique, je connais la chanson. Mais c'est plus pour elle, j'ai mal, moi. Ça veut dire j'ai deux choses à gérer. J'ai Twitter à gérer et j'ai elle, c'est de la réconforter en disant, t'inquiète pas, faut pas regarder. C'est pas facile. C'est pas facile. Et on fait de notre mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai fait beaucoup de déçus, je sais, mais rien au monde, je ne changerai ma décision. Je l'assumerai jusqu'au bout et je l'aime. C'était pas comme si c'était quelque chose de... Comme ça, quelque chose de flou, quelque chose de... Je suis amoureux de cette fille, je l'aime et je sais que c'est de me dire, on va dire, TK, mais pourquoi t'es pas tombé sur une meuf de ton âge ou même un peu plus jeune? J'en ai fait des rencontres dans ma vie, j'en ai fait des rencontres. J'ai fait des soirées, v'là des soirées. J'ai fait v'là des soirées où j'ai rencontré chaque personne par-ci, par-là, blablabli, blabla. Mais ça n'a jamais abouti à rien de concret. Le jour où je la rencontre elle, le jour où je fais connaissance avec elle, moi-même, je me suis dit, moi-même, pourquoi? Pourquoi cette fille? Pourquoi elle? Tu vas tomber de haut, tu vas te mettre une balle dans tu vas te mettre ta propre balle dans la tête, c'est toi qui vas te la mettre. Voilà. Mon quotidien va continuer. Je vais continuer ma vie comme elle a toujours été. Je ferai pas silence radio. Chaque matin ou chaque après-midi, dès que je me lèverai, je vous donnerai des nouvelles sur Twitter. Je vous donnerai des nouvelles sur les réseaux sociaux, Instagram, bonjour, etc. Même si dans l'espace commentaire, ça va être le bordel. C'est pas grave, c'est le prêt à payer, je prends. Regarde là, c'est pas grave. C'est plus pour elle, j'ai mal. Moi, c'est pas grave. On a acquis l'expérience au fil des années. On a appris à encaisser, tout ça, c'est pas grave. Mais c'est plus pour elle, j'ai mal. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'en veux à aucune personne. J'en veux aucune personne. Toutes les personnes qui sont déçues de moi ou qui m'ont tourné le dos, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vous en voudrais pas. Faites ce que vous voulez, et puis voilà. J'ai les miens. Dieu merci, j'ai un petit cercle restreint qui m'envoie des petits messages. Je vous donne un petit exemple. Le Bouzet, à l'heure, mesquine. Même lui, il essaie de me raisonner un peu. TK, tu trouves pas, c'est un peu, tu vois. Il a essayé pourtant de me raisonner, mais tu vois, au final, il a quand même respecté le choix. Il a dit, ok, c'est ce que tu veux, vas-y. Et voilà. Ça va me suivre pendant longtemps. J'en suis conscient. Cette image, ça va me suivre pendant longtemps.
Mais c'est des épreuves. Fallait bien que ça me tombe dessus. Fallait bien que ça me tombe dessus et puis voilà. Mais je vais pas vous le cacher, je me sens quand même d'un côté soulagé. Même si le pire n'est pas encore venu. Hein. Je sais qu'il y a encore le pire reste à venir. Mais rien que déjà le fait de l'avoir dit et le fait que tout le monde soit au courant, qu'on soit autant nombreux, ça, intérieurement, ça me fait un soulagement. Ça me fait un soulagement. En parlant de cette fille, vite fait, c'est une fille que j'aime beaucoup. Elle n'a pas d'argent. Elle est issue d'une famille tranquille, bien. Son papa, sa maman. À chaque fois qu'on se voit, elle n'est jamais venue les mains vides. Toujours, quand elle est venue me voir, c'est toujours avec un petit cadeau selon ses moyens. Par exemple, elle sait que j'aime les bougies, elle va me ramener des bougies. Elle sait que j'aime le peluche, elle va me ramener un petit nounours, etc. Et moi, de mon côté, tu sais, le fait qu'elle soit jeune, je la considère pas comme une jeune fille, mais comme une femme. Quand je lui fais des sorties, c'est des sorties de femmes. Tu vois, des belles choses. Des fois, un exemple, hein, des fois, quand on va se tenir comme ça à table, tu sais, je vais lui faire des réflexions, je vais dire en gros, tu sais, je lui fais des petites remarques pour qu'elle puisse apprendre, etc. J'essaie d'être bien avec elle. Je fais de mon mieux pour être bien avec elle, qu'elle soit épanouie, qu'elle ne manque de rien. Et qu'elle peut compter sur moi et c'est tout. Ce que j'ai fait, c'est pas une connerie. Ce que j'ai fait, c'est vraiment pas une connerie, c'est un choix. Et c'est un choix que j'assumerai jusqu'au bout. Peu importe la pression de Twitter, vous l'avez vu de vos propres yeux, la pression de Twitter, de ce qui se passe. Vous l'avez vu de vos propres yeux. J'ai pas paniqué à ça, j'ai pas reculé à ça. J'ai pris, et c'est bon, c'est cool. Et demain, je vais prendre encore. Demain, je vais prendre. Aujourd'hui, après mon live, je vais me coucher, je vais prendre le lendemain et après-demain. Demain, quand je vais dire bonjour tout le monde, bah... Fighting to stay in my face. Live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty.